Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau pérec, le troisième pérec de Masechet Maasrot à la première Mishnah. Dans notre Mishnah, nous allons voir le din des figues qui ont été déposées sur un toit pour pouvoir les laisser sécher. Comme c'était l'habitude à l'époque, il y avait des figues fraîches que l'on mangeait et des figues sèches. Lorsque quelqu'un va à Ma'avir Te'enim Bechatzero Liktzot, il va faire passer des figues par la cour de sa maison et il va les amener dans un endroit où il a l'habitude de les exposer, de les laisser sécher. Eh bien, Banav ou Ben Beto Ochlim ou Pturim, ses enfants, sa famille, sa femme, pourront manger de ces figues et sont dispensés de prélever le maaser. Pourquoi ? Parce que le Barthénora nous dit la cour d'une maison, comme la maison, ne peut fixer les trumot ou maasrot que lorsqu'il y a eu le gmar melacha. Les figues, puisqu'elles sont destinées à être séchées, il n'y a pas eu encore de gmar melacha. On n'a pas terminé le travail de ces figues. Donc, sa femme et ses enfants pourront manger, étant donné que même si c'est passé par la cour, mais malgré tout, il n'y a pas eu encore de gmar melacha. Mais lui ne pourra pas manger. Pourquoi dit le Barthénora ? Parce que lui, il ne peut manger que à l'endroit où les figues sont posées pour sécher. Où là, lorsqu'on va le voir manger, on sait très bien qu'il n'y a pas eu encore de gmar melacha. Mais si il ne se trouve pas à l'endroit où on les a séchés, mais sur son chemin il veut manger, là il ne pourra pas. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire, tiens, peut-être qu'il a changé d'avis et qu'il ne veut pas maintenant les laisser sécher. Alors que pour ses enfants, même sur le chemin, ils pourront en manger, étant donné que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend du père. Et on sait très bien qu'il prend ces figues-là pour aller les faire sécher, donc on ne va pas dire qu'il a changé d'avis. Donc eux pourront manger, mais lui ne pourra pas manger. Apoalim chez Imo, les ouvriers qui sont avec lui, eh bien, comme nous avons vu dans le pérec précédent, Bisman she'en lahem alav mezonot, ochlim upturim. Si les ouvriers qui viennent travailler, ils ne s'étaient pas engagés à leur donner à manger. Donc, lorsqu'ils leur donnent des figues, c'est un cadeau. Le cadeau ne fixe pas le maaser. Donc, ochlim, ils pourront manger, ou pturim, ils sont dispensés. Mais, avalim yesh lahem alav mezonot, arilu lo yochlu. Mais s'ils s'étaient engagés de leur donner à manger, là, ils ne pourront pas manger. Pourquoi ? Parce que c'est comme une vente. Parce que c'est en échange de leur salaire. Et là, le Barthénora nous précise quelque chose. Il nous dit que les employés qui ont été engagés pour mettre les figues à sécher ne pourront pas manger Minatora, comme nous avons vu dans le pérec précédent, étant donné qu'il n'y a pas eu encore de gmar melacha. Il les a juste engagés pour transporter les figues. Et donc, eux n'ont pas le droit de manger Minatora. Donc, s'ils mangent, c'est en échange donc de leur salaire. Et donc, c'est comme une vente, comme nous l'avons vu dans le pérec précédent. Et la vente va fixer au trumot ou maasrot. Ils ne pourront pas donc en manger tant qu'on n'aura pas prélevé les trumot ou maasrot. Donc voici pour la première Mishnah où nous avons vu donc le din des figues qui sont destinées à être séchées. Le gmar melacha n'est pas encore là, donc la cour ne va pas fixer le maaser. Les enfants pourront en manger, lui ne pourra pas, comme nous l'avons vu, de peur que l'on pense qu'il a changé d'avis. Et ses ouvriers, ça dépend, comme nous l'avons vu, est-ce qu'il s'est engagé à leur donner à manger ou pas.